La propagande antisémite nazie reposait également sur la menace économique, et ce mythe s'infiltrait jusque dans les livres d'enfants. L'image populaire des Juifs dans la propagande nazie trouve malheureusement écho dans l'image de l'Arabe véhiculée par nos films hollywoodiens favoris. À la différence près que l'Arabe est généralement vêtu d'une longue robe et d'un foulard sur la tête. Les Arabes forment le groupe ethnique le plus dénigré de toute l'histoire d'Hollywood. Ils sont généralement dépeints comme des sous-humains. Les nazis employaient le terme péjoratif « Untermenschen » pour désigner les tziganes et les juifs. Dans tous les aspects de notre culture, l'Arabe tient le rôle du bandit. Les années passent, mais les pays arabes ne changent pas. Tu es en retard. Toutes mes excuses, ô homme patient. Alors, tu l'as. J'ai dû trancher quelques gorges, mais je l'ai. Des millions d'enfants dans le monde entier ont vu le film Aladdin, acclamé comme l'une des meilleures réalisations de Disney. Pourtant, le film recycle tous les vieux stéréotypes dégradants hérités de l'époque du cinéma muet en noir et blanc. Oh, I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam, where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. Tiens, prends. J'espère que tu n'as pas l'intention de t'en aller sans payer. Est-ce que tu sais comment on punit les voleurs? Oh non, je vous en supplie! Oh. Les cinéastes utilisent les Arabes comme des personnages caricaturaux, des faire-valoir à qui ils attribuent le rôle du méchant ou du comique de service. D'un film à l'autre, les Arabes tiennent le rôle de bouffons destinés à déclencher des rires faciles. L'acteur Jamie Farr dans le film Cannonball 2 incarne à la perfection le bouffon arabe. I have a weakness for blondes and women without mustaches. Tous les stéréotypes sont réunis. Il est trop riche et trop stupide pour apprécier la valeur de l'argent. Et bien entendu, il est très porté sur le sexe, libidineux, complètement obsédé par les Américaines. Here, my desert blossom. Give the change. Have you ever considered joining a harem? La politique et les images d'Hollywood sont intimement liées et se renforcent mutuellement. La politique nourrit les mythes qui contribuent en retour à faire valoir la politique. Jack Valenti, président de Motion Picture Association, a dit que Washington et Hollywood ont le même code génétique, le même ADN. Hollywood tire aussi des bénéfices de son partenariat avec le Pentagone. L'une des technologies mises au point au centre ICT a permis de construire des modèles en 3D pour les films d'action comme Iron Flux ou Spider-Man 3. En France aussi, la collaboration entre le cinéma et l'armée débouche sur des innovations technologiques. Les Chevaliers du Ciel, un film à la gloire des pilotes de chasse français, a permis de breveter une caméra embarquée sur un Mirage. Résultat. Toutes les prises de vue aériennes sont vraies, rien n'est truqué, il n'y a aucun effet spécial, ce qui est unique au monde. Et aujourd'hui, on a reçu sur le tournage l'équipe de Top Gun, des grands professionnels de films d'action aériens américains qui sont venus nous voir, puisqu'on est dépositaire, nous maintenant, à Outsider Productions et Mandarin Film de cet instrument, dont on a fait don à l'armée, pour n'en rien vous cacher. Si nous commençons à donner un visage humain aux Arabes et aux musulmans, à les représenter comme tous les autres, ni meilleurs ni pires, les stéréotypes s'estomperont graduellement. Dans le film Meurtre parfait, un détective arabo-américain vient en aide à l'héroïne. J'ai agi comme consultant pour le film Les Rois du désert. L'action se déroule pendant la guerre du Golfe en 1991. Le film est remarquable pour son portrait nuancé du peuple irakien et met l'accent sur des Irakiens honnêtes que Saddam Hussein tente d'éliminer. Et ta petite fille? Elle est courageuse, ça va aller. Ok, je suis content, mais dis-moi, on peut vous aider? Ce film est empreint de respect mutuel et montre aussi des Irakiens loyaux à Saddam Hussein. Il ne s'agit pas d'un film bonbon, mais d'un film réaliste. À mon avis, il est exceptionnel.
Le Royaume des cieux, un film sur les croisades, a remporté un énorme succès à l'étranger, mais pas aux États-Unis. Dans une scène, à la fin du film, après que Saladin a pris Jérusalem et que la paix règne entre les musulmans et les chrétiens, il entre dans une église, aperçoit une icône sur le sol, la prend délicatement dans ses mains et la pose sur l'autel. Quand le film a été présenté à Beyrouth, le public s'est levé pour applaudir. Des musulmans et des chrétiens ont applaudi une scène où un musulman fait preuve de tolérance religieuse. Les Arabes ont envie de voir des films américains qui les dépeignent de manière respectueuse, honnête et juste. J'ose espérer que la sortie du film Syriana avec George Clooney est un signe d'ouverture de la part d'Hollywood. Bien que le film brosse un portrait peu flatteur mais honnête des Arabes, le prince arabe est l'un des rares personnages respectables du film. Ce prince qui a étudié en Grande-Bretagne veut instaurer un régime démocratique dans son pays, mais il est assassiné avec toute sa famille en raison de ses idéaux. Je veux créer un parlement. Je veux que les femmes aient le droit de vote. Je veux une magistrature indépendante. Je veux que le pétrole soit vendu sur le marché boursier du Moyen-Orient. Je veux une mise en concurrence du gaz naturel et du pétrole. Et nous passerons par l'Iran jusqu'à l'Europe tel que proposé. Nous livrerons en Chine. C'est ce qu'il faut pour accroître notre efficacité et optimiser les rendements. J'utiliserai ensuite les profits pour remettre sur pied mon royaume. Super, je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. Oui, sauf qu'à chaque fois, votre président appelle mon père au téléphone et lui dit qu'il y a trop de chômage au Texas, au Kansas, dans l'État de Washington. Il ne suffit que d'un coup de fil pour qu'on aille piocher dans nos programmes sociaux et qu'on aille acheter des avions à des prix ridicules. Marrakech Express est aussi un film humain et respectueux qui raconte le séjour au Maroc d'une Anglaise, interprétée par Kate Winslet, et de ses deux filles. Kate Winslet vit avec un Marocain, une très belle relation empreinte d'une grande tendresse. Comme elle n'a plus d'argent pour rentrer en Angleterre avec ses deux filles, il consent de grands sacrifices pour lui venir en aide. Dans une scène très émouvante à la fin du film, le Marocain rattrape le train dans lequel elles sont montées pour leur dire au revoir et leur souhaiter bonne chance. On peut sentir la chaleur et l'amour qui lie ces deux êtres.